la première loi de Newton, une base de la mécanique classique, est venue tout droit d'un des livres les plus importants de l'humanité. Écrit par l'un des plus grands scientifiques de tous les temps et à l'origine des technologies les plus avancées. Dans ce documentaire, jamais vu auparavant, vous allez voir cette loi démontrée dans des situations allant de l'ordinaire à l'extraordinaire. Bienvenue au Parc Belle-Rive, centre de l'activité sportive et de la détente de l'Est de Montréal. Newton, lui, n'est pas prêt pour la détente. Champion de soccer, il va nous démontrer comment la première loi de Newton le rend si bon. La première loi de Newton, c'est lorsque la force résultante est nulle et les vitesses sont nulles. Comme vous pouvez le voir, un voleur cherchant à se faire un peu d'argent rapidement essaie de voler ma précieuse médaille de sport. Ceci est un exemple de la première loi de Newton, puisque les deux forces appliquées sur la médaille, ma force et celle du voleur, s'annulent entre elles, car elles ont la même grandeur et sont opposées. C'est à son domicile que Lucas Quincy Poirier pratique son art extraordinaire de la magie. Illusionniste, il a peu d'un tour dans son sac. Voici comment la première loi de Newton l'aide dans ses tours de magie. La première loi de Newton décrit le principe de la loi d'inertie. Une loi selon laquelle un objet ne bouge que si on lui applique une force. Dans le cas de notre démonstration, ici, aucune force ne sera appliquée sur le crâne. C'est ce qui va faire en sorte qu'il ne bougera pas. Nous retrouvons la première loi de Newton aux endroits les plus vertigineux. L'un des plus grands pilotes des temps modernes, Justin Bieber, nous a accordé un entretien pour nous expliquer comment la première loi de Newton l'aide en vol. Bonjour, je m'appelle Yassine Max, je suis pilote de ligne chez Air Palestine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la première loi de Newton qui s'applique sur un avion qui vole de Montréal-Trudeau jusqu'à Charles de Gaulle. Nous voici en direction de l'aéroport de Charles de Gaulle. Nous volons à une altitude de 30 000 pieds et à une vitesse constante. Pour qu'un avion puisse voler, il y a quatre forces principales qui s'appliquent sur un avion. Nous avons tout d'abord, qui tire l'avion vers le haut, la portance. Par la suite, nous avons la traînée qui tire l'avion, le poids, qui tire l'avion vers le bas, qui est la gravité. Par la suite, nous avons la traction en avant, qui est le moteur qui tire l'avion vers l'avant. Et puis la traînée qui freine l'avion. Bonjour, bienvenue dans les profondeurs de l'espace. Ici, dans les profondeurs de l'espace, les champs gravitationnels ou le frottement de l'air ne nous affectent pas. Donc, si je pousse un objet, il restera à vitesse constante. Ceci était un message venu des profondeurs de l'espace. Bonne continuation. Steak, blé d'Inde, patates. Croyez-le ou non, la première loi de Newton s'applique même en gastronomie. L'un des plus grands cuistots du monde, Philippe Guy, va bientôt nous le démontrer. Alors, pour cette expérience, nous avons besoin de deux ingrédients, un œuf cuit dur et un œuf cru. Alors, ce qui se passe, c'est lorsque l'on fait tourner les deux œufs et qu'on les arrête par la suite, on remarque que l'œuf cru continue à tourner. Et ceci est dû à la première loi de Newton. Grâce à l'inertie, le liquide contenu à l'intérieur de l'œuf cru continue à tourner, même lorsqu'on l'arrête. Pour conclure, la première loi de Newton s'applique dans toutes les facettes de la vie, comme dans le sport, la magie, la gastronomie, l'aviation et l'astronomie. En effet, cette loi stipule qu'un objet dont la vitesse et la direction ne changent pas est un objet dont les forces s'annulent. Qu'en est-il des autres lois de Newton? Celle-ci peut-être se combiner dans une certaine situation?